C'est-à-dire que la France, économiquement, est plus puissante que toute l'Afrique. Tu veux dire que la France produit plus que toute Mais l'Afrique? bien sûr. Mais bien sûr. L'Afrique a des richesses naturelles, Ouais. mais je ne sais même pas si elle sait les extraire. Que produit l'Afrique? Dis-moi, que produit l'Afrique? Bah, selon moi encore, l'Afrique, bon, comme tu as dit, ressources naturelles, il y en a énormément. Mais quand même, on trouve que l'Afrique essaye de devenir indépendante de l'Europe. Et tu penses quoi du coup? Parce que moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis pour une fois. Mais je vais argumenter. Et tu vas argumenter, mais moi, après, c'est ma... Par exemple, tu as d'autres pays dans le monde entier qui viennent investir en Afrique. Le premier investisseur africain, c'est la Chine. Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc, euh, pour moi, si la France coule, je vois pas l'Afrique couler. Parce que derrière, tu as quand même d'autres pays qui viennent investir en Afrique et qui viennent justement rechercher ces ressources qui sont inexploitées. Je suis d'accord avec toi, mais que produit l'Afrique? Là, aujourd'hui, l'Afrique, elle a énormément de main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'elle produit? Il y a du pétrole. Non, qu'est-ce qu'elle produit? Tu veux dire quoi, comme ressource naturelle ou Non, comme richesse? Ouais, qu'est-ce qu'elle sait faire? Innovation, etc., c'est vrai que c'est pas l'Europe. Qu'est-ce qu'elle sait faire? On peut pas devenir une puissance mondiale en faisant de l'huile d'olive ou des dattes. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Pour moi, tu as les ressources naturelles, tu as l'agroalimentaire. L'Afrique, ça représente quand même 30% de l'agroalimentaire. Je vais donner un exemple. Si Mondial. on prend le cas de l'Europe et notamment de la France, on fabrique des voitures. Ouais. En Afrique, on sait pas, on n'a jamais fait une voiture. Je ne sais même pas si on sait faire un vélo. Même les voitures qui sont faites en Afrique, c'est de l'assemblage. D'accord? Ouais. Est-ce que tu te rends compte que l'Europe et notamment la France fait des avions Airbus en sachant que la Chine, qui est un des pays les plus puissants du monde, vient de commencer à faire des avions avec les C919. Okay? La France, elle est dans l'aéronautique, elle est dans le spatial, d'accord? Elle est dans le pharmaceutique. Okay? Tu as aujourd'hui des pays du Maghreb, ils sont limite encore dans de la contrebande de Doliprane. Tu as de la famille qui vient de France, ils vont te dire amène-moi 10 paquets de Doliprane. Non, la réalité, elle est là. Non, mais parce que moi, ça me fait rire. Il y a des gens, ça te fait rire. Non, mais attends. Putain. Économiquement, il faut être réaliste. Je pense que le PIB du Maghreb, si on prend le Maroc, c'est peut-être 150 milliards. L'Algérie, c'est à peu près voisin. La Tunisie, c'est beaucoup moins. Tu peux pas comparer. La France, t'as un PIB de 3 000 milliards. Je crois que le PNB, c'est 3 580 milliards. Ils sont dans tout, dans le pharmaceutique, dans l'aéronautique, fabriquent des avions, des frégates, des bateaux, des voitures, de l'aérospatial. Je veux dire, l'Afrique est à des années-lumière de ça. Tu comprends? Ça rattrapera jamais. Le jour où un pays africain sera au niveau de la France sera sur la Lune. Tu comprends? T'as ça. Deuxièmement, ils ont leur crise économique parce que c'est des pays où il y a énormément de social. Maintenant, si les pays d'Afrique font autant de social qu'en France, c'est fini. Tu comprends? Pas l'oublier. T'as tout qui est gratuit en Europe pour tout le monde. La Belgique, c'est pareil. Tout qui est gratuit. Commence à offrir dans les pays d'Afrique de la gratuité à tout le monde. Et tu vas voir ce qui va se passer. On n'est pas du tout dans le même niveau de richesse. Mais si aujourd'hui, la France peut autant innover, autant faire de business, on va dire, hyper technologique et faire des avions, etc., c'est grâce quand même aux poumons du monde en termes de ressources naturelles qui est l'Afrique. En fait, je pense que c'est une complémentarité. Ouais. C'est pour ça que je te dis, si la France souffre, l'Europe souffre, l'Afrique pour moi est finie. Ils vont peut-être avec la Chine, avec la Russie. Ouais. Parce que tu as la Russie qui monte en puissance en Afrique. Oui. Et tu vois toutes les indépendances africaines qui commencent à délaisser le franc CFA, qui commencent à suivre un peu plus les politiques d'autres pays qu'avant, ils étaient vraiment dépendants du système français. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Parce que quand même, il y a un détachement de l'Afrique. Même au Maghreb, même si il y a toujours eu cette relation yo-yo entre la France et les pays du Maghreb. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Mais ça reste quand même de façon, on va dire, dans le temps, on voit quand même un détachement de l'Afrique par rapport
Écoute, aujourd'hui, la plupart des dirigeants africains, quand ils sont malades, ils vont se soigner en Europe. Oui, bon. Okay. Pourtant, il y a des pays en Afrique où il y a assez d'argent pour faire des hôpitaux mieux qu'en Europe et il y a des très bons médecins. Donc pourquoi? C'est qu'indirectement, déjà, il y a la confiance envers l'ancien colonisateur. Tu comprends? Et il n'y a pas un dirigeant africain qui soigne chez lui. Ça, c'est la réalité. C'est des vrais discours qui sont réalistes. Ou alors en Suisse. Ou, tu vois ce que je veux dire? Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine n'a plus le rêve de l'Europe. Elle rêve d'aller à Dubaï parce que tu as des pays qui sont venus concurrencer l'Europe. Tu as Dubaï, tu as les États-Unis, tu as le Canada. Ils ont d'autres rêves. Ces pays-là, dans les années à venir, les pays africains vont devenir anglophones. Donc, il va y avoir une vraie séparation avec la France. Mais ça va mettre des décennies. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas en 2-3 ans. Oui. Et on peut ça a déjà amorcé. Ça a déjà amorcé. Mais on ne peut pas comparer. Les gens qui te comparent l'économie africaine à celle de l'Europe, elle est incomparable.